Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale alors que dans quelques instants, le gouvernement pourrait être nommé après un ultime entretien à l'Elysée entre le président de la République et François Bayrou, le Premier ministre, qui est attendu d'une minute à l'autre à l'Elysée. Les deux hommes qui sont en train de procéder au tout dernier réglage. Une composition gouvernementale qui vire au casse-tête, le Premier ministre qui souhaite élargir à gauche, une équipe de cadors de la politique mais qui risque de se retrouver exactement dans la même situation que son prédécesseur Michel Barnier. Qui tient la corde pour rentrer au gouvernement? Quelle feuille de route pour ce futur exécutif gouvernemental? Nous vous donnons dans un instant toutes les informations BFM TV et nous suivrons bien évidemment ce qui se passe à l'Elysée, à Matignon, où nos reporters sont mobilisés. Enfin, à 19 h, comme chaque dimanche, vous retrouverez le duel du dimanche. Comme chaque semaine, le maire de Béziers, Robert Ménard, sera cette semaine face au député socialiste Jérôme Guedj. Je vous présente celles et ceux qui vont m'accompagner sur ce plateau pour cette édition spéciale. Bonsoir Mathieu Croissando. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, éditorialiste politique BFM TV. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous, historien, président de la Commission internationale pour l'histoire des assemblées. Bonsoir Laurent Geoffrin. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur du quotidien Le Journal .info. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Politologue, professeur des universités à Sciences Po, spécialiste de l'extrême droite. Et dans un instant, l'eurodéputé socialiste Chloé Ridel nous rejoindra. Avant de vous entendre, messieurs, je voudrais qu'on aille tout de suite sur le terrain, retrouver notre reporter Loïc Besson. Loïc, l'entourage du président a donc fait savoir que le président de la République verrait François Bayrou. C'est quoi, une ultime réunion? Ça veut dire que la composition de ce gouvernement est imminente? Ça apparaît ainsi. En effet, François Bayrou qui va être reçu par Emmanuel Macron dans les toutes prochaines minutes ici au palais de l'Elysée, alors que le président de la République et le Premier ministre se sont déjà entretenus à 2 reprises, rien qu'aujourd'hui. Alors ça s'est passé par téléphone, toujours bien sûr pour plancher sur la composition de ce gouvernement. Des entretiens qui se sont très bien passés, nous précise l'entourage du Premier ministre. Il y a évidemment une part de communication là-dedans. Si ça se passait aussi bien que ça et si tout était très simple, la France aurait déjà un nouveau gouvernement. En réalité, il y a encore des postes sur lesquels ça coince et pas des moindres. En tout cas, le Premier ministre procédait il y a encore quelques instants au dernier réglage, nous disait-on, du côté de Matignon, tandis qu'on attend l'arrivée de François Bayrou d'une minute à l'autre ici, donc au palais de l'Elysée. Loïc Besson en direct de l'Elysée avec Thomas Loriot. Et bien évidemment, Loïc, vous nous prévenez dès que vous voyez le cortège du Premier ministre s'approcher de la rue du Faubourg Saint-Honoré. De la rive droite, justement, allons rive gauche, retrouver notre reporter Élise Phillips juste devant l'hôtel de Matignon, rue de Varennes. Élise, est-ce que ça bouge derrière vous? Loïc nous apprenait il y a quelques instants, nous disait que le président de la République et le Premier ministre s'étaient entretenus au téléphone. Est-ce qu'il y a des signaux qui pourraient montrer que le cortège de François Bayrou s'apprête à s'ébranler pour retrouver la rive droite de Paris? Écoutez, pour l'instant, là, et en tout cas depuis quelques heures, c'est assez calme depuis ici à Matignon, depuis la rue de Varennes. On a seulement vu depuis ces quelques heures quelques motards de police entrer et sortir de Matignon à intervalles plus ou moins réguliers. Il y a eu un petit peu plus d'activité ce matin, mais on attend bien sûr la sortie de François Bayrou qui va donc se rendre à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron. Dès que ça bouge, Benjamin, on vous prévient parce que ça va nous donner une indication sur l'imminence de cette future annonce. En coulisses, les équipes de Matignon nous indique que même si l'apparence est calme, eh bien en coulisses ça avance. Les derniers détails sont en train d'être réglés. On a déjà en fait une certaine idée de ce à quoi pourrait ressembler la future équipe gouvernementale. On sait que François Bayrou souhaite un gouvernement resserré d'une vingtaine de ministres avec un gouvernement paritaire, un équilibre entre les différentes forces politiques, entre la gauche, la droite et le centre. Certains noms sont déjà sortis, certains profils reviennent de manière assez insistante depuis quelques jours. On a par exemple les noms de Bruno Retailleau, d'Elisabeth Borne ou encore Rachida Dati qui sont plus ou moins sûrs d'être nommés ou d'être reconduits à Matignon. En revanche, ça coince encore sur certains profils comme pour le ministère de l'économie ou le ministère des Affaires étrangères. Donc on est vraiment dans les tout derniers instants. On attend que ça bouge ici à Matignon et on vous fait signe dès que c'est le cas parce que ça va nous donner une indication encore une fois sur l'imminence de cette annonce de ce gouvernement qu'on attend depuis plusieurs jours maintenant. Élise Phillips en direct de l'hôtel de Matignon avec Pierre-Louis Crétin et je salue donc Chloé Ridel qui nous a rejoint sur ce plateau, eurodéputée socialiste Place Publique. Bon, on va bien évidemment, mesdames, messieurs, dans cette édition spéciale, non seulement suivre en direct
cet ultime rendez-vous entre le président de la République et le Premier ministre. On va bien évidemment passer en revue ce que l'on sait, les informations BFM TV sur qui pourrait rentrer, qui pourrait rester, qui pourrait sortir. Mais d'abord, Mathieu Croissando, sur le moment, là, la fenêtre de tir, il faut que ce soit maintenant le gouvernement. Parce que demain, journée de deuil, en hommage aux victimes du cyclone à Mayotte. Mardi, on est la veille de Noël. Donc là, c'est pour les minutes qui viennent, le gouvernement. Ah bah, il faudrait, d'autant que si on calcule le nombre de jours de paralysie gouvernementale sur l'ensemble de l'année, vous prenez par exemple le début de la campagne européenne, ça fait plus de 110 jours, je crois, de paralysie gouvernementale avec des gouvernements qui sont soit démissionnaires, soit incapables d'agir. Donc oui, il est temps, et comme vous l'avez dit, demain, jour de deuil national pour Mayotte, on voit mal la valse et les passations de pouvoir. Et puis Noël qui est toujours important parce que c'est théorisé dans l'état-major des communicants politiques. Oui. C'est de quoi parle-t-on autour de la dinde. De quoi parle-t-on autour de la dinde, comme si les Français allaient parler politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la situation d'instabilité perdurait sans gouvernement, c'est sûr que ça serait pas bien. Alors que vous voyez ces images en direct de l'hôtel de Matignon et on attend précisément que le cortège du Premier ministre François Bayrou sorte de l'hôtel de Matignon. Il est à quelques centaines de mètres, peut-être 1 ou 2 kilomètres du palais de l'Élysée. Pascal Perrineau, justement sur cette réunion à suivre à l'Élysée entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Là, pour le coup, c'est la Constitution. Le Premier ministre propose au président de la République une liste et à la fin, c'est Emmanuel Macron qui nomme. Qui décide vraiment de la composition de ce gouvernement? On est dans un moment singulier puisque François Bayrou s'est quand même quasiment imposé au président de la République. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui a la main? Qui décide? Quand la majorité législative et la majorité présidentielle sont les mêmes, c'est le président qui décide. Quand il y a un divorce complet, la cohabitation, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui décide. Là, c'est ni l'un ni l'autre, puisque dans la majorité actuelle, il y a à la fois la majorité présidentielle, et puis des forces qui étaient dans l'opposition comme LR. Donc, voyez, le président a 2 visages. Il a le visage de celui qui, au regard de la Constitution, et c'est un pouvoir propre, nomme, mais c'est aussi le représentant de son camp. C'est le représentant, en effet, des forces qui, de Horizon jusqu'à Renaissance, en passant par les autres, constituent la majorité présidentielle. Donc, il y a certainement, pour répondre à votre question, vous voyez, c'est une réponse un peu des deux. Hein, un peu des deux. Il doit y avoir, en effet, des négociations entre les 2 hommes. Vous faites, Pascal Perrineau, vous aussi, du en même temps. Voilà. Je voudrais qu'on examine les informations du service politique de BFM TV sur ce à quoi pourrait ressembler cet exécutif gouvernemental. On va essayer de prendre les choses méthodiquement. D'abord, sur ceux qui sont pressentis pour entrer au gouvernement. Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, Xavier Bertrand, président LR de la région des Hauts-de-France, François Rebsamen, ancien ministre socialiste de François Hollande, Sarah El Haïry, pour le MoDem, qui pourrait arriver au porte-parole du gouvernement, Elisabeth Borne, ancienne première ministre, et Patrick Mignola, très proche de François Bayrou. Jean Garrigue, qu'est-ce que vous retenez là-dedans? Est-ce qu'au fond, ces potentiels entrants seraient à même de créer l'électrochoc que l'on attendait, puisque François Bayrou avait en quelque sorte vendu une nouvelle méthode, un collectif de cadors? Est-ce que ça correspond aux espoirs de François Bayrou?